Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà les participants qui commencent à arriver. Bonjour à chacun. Bienvenue. Peut-être un nouveau. C'est toujours très riche, je trouve, ce parti de différents en train de dire pays, sud de la France. Bonjour Saint-Jean-de-Luz. Bonjour. Beaucoup d'arrivées. Est-ce que vous pourriez peut-être m'indiquer aussi si le son fonctionne? Est-ce que vous entendez ce qu'ils sont? Françoise qui vient de Belgique. Bonjour de l'Hérault où il pleut, nous dit Valérie. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut confirmer en commentaire que le son fonctionne? Je suis certain de vous. Laura vient de Lille. Timing, Elodie. Il n'y a pas de son. J'ai le micro, peut-être que ça ira mieux. Le son est haché, mauvais son est puré. Je vais essayer de parler pour voir si le son fonctionne. Problème de son, le son saute. Ça va être compliqué alors. La pure de son, me disent chacun. Son haché, son micro-coupure. J'ai un petit souci avec la qualité. Peut-être qu'il faudra cesser l'éclair. Le son est saccadé et maintenant, voilà, c'est peut-être que je ne parlais plus. J'ai essayé. Est-ce que le son est d'une meilleure qualité maintenant? J'ai changé trop. D'habitude, ça fonctionne assez bien. Le son est très saccadé, plus de son. Oh là là. Plus de son du tout. Ça, je vais essayer de couper la vidéo.
Je suis avec le son de l'ordinateur, donc c'est ça qui pose problème. Le son est très mauvais. La dernière fois, ça avait fonctionné. Donc, son du tout. Bon, ben je crois un petit souci de qualité du. Je reste sur la page. Bonjour, pas de son. Oui, avec micro, merci. C'est bon maintenant, quelqu'un me dit. C'est OK, son avec micro. Je pense que c'est à cause des messages qu'il serait bon d'interrompre les messages. Sur cette page, bonjour des. On va laisser les gens arriver et puis petit, je vous demanderai de couper les messages. On essaiera de faire une première pratique courte de méditation, voir si le son fonctionne. Sinon, le son devient sec. Je vais vous proposer d'arrêter les commentaires. Je vais écrire. Et avec le micro, c'est mieux, mais je pense que les commentaires interrompent. Donc, je vous propose de démarrer de façon à couper les commentaires de chacun. Je vais essayer de parler un peu pour vous permettre de démarrer tout de suite. Bonjour à chacun, donc je suis Motte. Les commentaires interrompent le son, sont un peu hachés. Il est possible pour vous de cesser les commentaires de manière à ce que nous puissions démarrer cette pratique de méditation. Voilà. Des personnes me disent que le son est haché, donc on va voir ça peut se dérouler dans une pratique de méditation. Je suis navré de cet incident. La dernière fois, ça avait bien fonctionné. Donc essayez, s'il vous plaît, de ne plus faire de commentaires de manière voilà, comme souvent le son coupe à cause de nombreux commentaires, rappelons-nous donc de commenter en pleine conscience. Simplement de cesser les commentaires pour le moment pour démarrer cette pratique de méditation. Et ensuite, je vous proposerai d'avoir simplement une indication si le son est correct ou pas pendant cette pratique. Voilà, donc bienvenue à chacun. Je prends mes petites clochettes de manière à préparer très progressivement dans cette pratique de méditation. Ok, donc c'est un temps que vous vous offrez là. C'est un temps pour vous poser, pour être en lien avec vous-même. Et je vais proposer d'écouter les petites clochettes 3 fois de manière à démarrer cette pratique. Ok. Voilà, donc vous vous installez tranquillement, progressivement. Il n'y a pas d'urgence, hein. Je pense que parfois nous voulons obtenir, réussir, atteindre quelque chose et ça peut nous amener dans une certaine précipitation. Ici, dans la pratique de méditation, c'est un temps de pause, c'est un temps offert. Et donc prenez le temps de vous installer, de trouver une posture qui soit confortable, de manière à pouvoir rester dans l'intimité, si c'est possible pour vous. Et puis aussi une posture qui soit en éveil, qui soit digne. Nous parlons de dignité, notre dignité d'être humain, pour être installé de manière à avoir un éveil de l'esprit et un éveil du corps à chaque instant. La posture classique étant d'être assis sur une chaise ou sur un coussin, de manière à avoir une base stable, un ancrage, et puis aussi une élévation de la colonne vertébrale, voilà, de manière à avoir une posture
qui ne soit ni trop relâché ni trop tendu. J'ai coutume souvent de comparer ça aux cordes d'une guitare. Vous savez, la corde est suffisamment tendue pour que le son soit juste, mais pas trop, sinon elle casse. Et pas trop relâchée non plus, sinon la note est fausse. Voilà. Prenez juste la posture là, installez-vous, ressentez dans le corps les sensations présentes. Les sensations qui sont des indicateurs qui nous permettent de faire le point sur notre position là. Qu'est-ce que c'est que d'être assis? Permettant aussi peut-être des ajustements de manière à ajuster des muscles tendus, les laisser se relâcher, peut-être redresser un peu la colonne, l'étirer, détendre la mâchoire, les épaules, le ventre. Tranquillement, progressivement, entrez dans cette pratique en étant en contact de vos sensations physiques, ici. Et puis poser notre intention. L'intention n'est pas d'obtenir quelque chose, c'est-à-dire d'être apaisé, de se sentir mieux, de trouver du calme. Notre intention est d'être présent, attentif à tout ce qui se déroule, moment après moment. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à obtenir, juste être là, présent. Vous êtes donc en lien avec votre respiration, votre souffle. C'est une aide, c'est un ancrage qui permet de se sentir en lien avec le corps, en présence, simplement par la connexion à la respiration. L'inspire, puis l'expire, puis l'inspiration. Le temps où rien ne bouge entre l'inspire et l'expire. C'est une invitation à être connecté au souffle de vie qui nous accompagne depuis le premier jour jusqu'au dernier. Présent, simplement, à cette inspiration, puis cette expiration. Pour tranquillement relier le corps et l'esprit, doucement, avec tendresse, avec bienveillance. Il n'y a rien à obtenir, juste être là, encore et encore, attentif. Et bien évidemment, des pensées apparaissent, elles naissent, elles grossissent, et parfois nous attirent. Il est possible peut-être là maintenant de les laisser passer, de ne pas vous sentir attrapé ou saisi par une pensée ou une image, mais plutôt d'être simplement conscient que cette pensée est là et de revenir intentionnellement sur la sensation de la respiration et du souffle, et de l'air qui entre et de l'air qui sort, et de la poitrine qui se gonfle et se dégonfle, et du ventre qui s'étend et se détend. Ok, je respire, ça respire. Il n'y a rien à faire, juste conscience que ça respire tout seul.
Et je sais que ça respire, moment après moment, en étant présent, attentif. Et ce souffle de vie qui nous habite en permanence, je peux en être conscient, ici et maintenant, simplement en portant mon attention. Là où les sensations physiques sont le plus présentes, peut-être au niveau du nez, des narines, peut-être au niveau de la poitrine, ou bien au niveau du ventre, de l'abdomen. Nous sommes présents, attentifs, moment après moment, au souffle. Ok. Et puis, peut-être aussi dans cette attention-là, à la vie qui est en nous, quel que soit notre état physique, quelles que soient les conditions que nous traversons aujourd'hui, quelles que soient les émotions qui aussi peuvent apparaître et disparaître, nous pouvons avoir de la gratitude pour cette respiration, pour ce souffle qui nous habite. Quel qu'il soit, peut-être que là maintenant il est saccadé, il est rapide, ou il est lent, calme, tranquille. Et laissez venir en vous de la gratitude pour ce souffle et cette respiration. C'est naturel et c'est en nous. Ça respire. Je suis conscient que je respire à chaque instant. Et aussi la respiration, c'est le lien avec l'univers, par l'air que nous inspirons et l'air que nous rejetons. Nous nous connectons ainsi à l'ensemble de l'univers, à l'atmosphère qui nous entoure, aux êtres vivants autour de nous, aux plantes, aux animaux et aux autres êtres humains. Et en ce moment, ça a bien une connotation par cette transmission par le souffle. Et aussi, c'est ce qui nous rend vivants, connectés, en lien les uns avec les autres. Nous sommes nombreux là, ici et maintenant, à méditer ensemble. Et là encore, il y a de la gratitude qui peut s'exprimer pour cette communauté de pratiquants. Toutes ces personnes qui ensemble s'arrêtent, se posent, prennent conscience qu'elles respirent. Prennent conscience que la vie est là, maintenant, ici, dans cet inspire ou cette expiration. Et puis, tandis que cette première pratique va s'achever, je vous propose de laisser venir, si c'est possible pour vous, de la gratitude et de la reconnaissance pour ce que vous êtes en train de faire, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire de m'arrêter, de me poser, d'être. Non pas de réaliser quelque chose, mais d'être avec moi-même,
avec bienveillance, avec douceur, acceptant ce qui est là, accueillant ce qui est là, juste, à chaque instant. Je peux me remercier de cela, de prendre le temps d'être présent à ma vie, telle qu'elle est, en cet instant. Et laisser s'ouvrir le cœur dans cette gratitude, continuant simplement à respirer, à être présent. Une gratitude pour la vie qui est en moi, ici et maintenant, par ce souffle, cette respiration. Et une gratitude et une reconnaissance pour moi-même, pour ce que je fais là maintenant, de m'arrêter, de respirer, d'être conscient que je respire. Ça respire tout seul, il n'y a rien à faire. Je suis là. Nous sommes ici au cœur de la pratique de la pleine conscience. Être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'ouverture de ce qui apparaît et disparaît moment après moment. Dans cette inspiration, dans ce temps d'arrêt entre l'inspire et l'expire, dans cette pensée qui vient et qui disparaît, dans cette émotion présente, peut-être de l'ennui, de l'agacement, de la lassitude, de l'énervement, ou du calme, de l'apaisement, de la sérénité. Je suis simplement et pleinement présent. Avec bienveillance et douceur, j'accepte et j'accueille ce qui est là. Quoi que ce soit. En me connectant au souffle, en ramenant mon attention à ma respiration, à l'air qui entre et qui sort. Vous allez entendre tinter la clochette 3 fois, mettant fin à cette pratique. Une invitation à être attentif au son des clochettes. Bien, progressivement, tranquillement, à votre rythme, c'est revenir dans des horloges, peut-être bougeant les extrémités du corps, les doigts, les pieds, les mains. Ramener un peu de vitalité en amenant du mouvement. Être à l'écoute, besoin de bâiller, de vous étirer, de détendre certaines parties. Et rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Voilà, tranquillement. La pratique de pleine conscience, c'est un temps qui est offert, qui est cadeau, qui nous sort
de nos routines parfois quotidiennes, d'être dans le résultat, l'action, et qui nous permet d'être en lien et connecté avec ce qui se passe dans l'instant présent, dans notre vie, qui se déroule ici et maintenant. Voilà, donc merci pour cette pratique, merci d'avoir été ensemble. Dès qu'il y a des soucis de son qui peuvent apparaître, et donc il est peut-être plus d'arrêter les commentaires, si les merci sont une belle preuve de ce que la pleine conscience a apporté. C'est un signe de reconnaissance aussi qui arrive, parce que ça permet d'être vraiment conscient que cette pratique-là de pleine conscience, de méditation, simplement d'être attentif à ce qui se passe, à ce qui se déroule, est un soutien dans notre vie, est une aide. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, il y a de plus en plus de personnes qui découvrent la méditation. Et la conviction profonde peut naître en nous que plus nous serons nombreux à méditer, serons nombreux à être conscients, plus nous pourrons être acteurs et moteurs d'un monde meilleur, puisque nous nous ferons du bien d'abord à soi-même, et que nous pourrons ensuite et partager ce bien. Et c'est pourquoi là, je vais continuer la pratique avec une méditation à la nature, la connexion à la nature. Et je suis Laurent et j'ai eu la chance de faire pour Petit Bambou un programme de connexion à la nature. Parce que pour moi, c'est une conscience qui s'éveille à travers ma pratique de méditant de nombreuses années. De plus en plus, cet éveil de conscience autour de l'écologie, de la nature, et nous sommes nombreux à la voir. Et c'est tant mieux. Finalement, c'est peut-être grâce aussi à la méditation que nous pouvons nous relier. Alors en ce moment, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir un jardin, d'autres qui ont un balcon avec peut-être des plantes ou des fleurs, et puis certains qui ne disposent pas de cette chance-là et qui donc ont peut-être des plantes vertes. J'en ai une derrière moi. Voilà, un poisson rouge, un animal, un élément naturel autour d'eux. Et les témoignages montrent que c'est vraiment quelque chose de ressourçant, d'apaisant. Simplement qu'en prenant soin d'un animal, une plante verte, de planter peut-être un peu de ciboulette ou de basilic dans sa cuisine, ça apporte une forme de satisfaction personnelle, une vraie joie de se dire que nous contribuons en prenant soin de quelque chose qui aussi nous le rend bien. Constatons que la nature est généreuse. Parfois elle est dure, et elle est généreuse, elle ne demande rien. Donc il serait intéressant de rester connecté à cette nature, et la méditation peut nous y aider, et peut nous aider à développer une conscience écologique de plus en plus forte. Alors, je vais vous proposer de ne pas faire de commentaires pour le moment, parce que les commentaires coupent le son. Je suis désolé, la qualité de la liaison Internet n'est pas très bonne. Et donc, si vous pouviez ne plus faire de commentaires, j'en suis navré, c'est vraiment dommage, parce que ça apporte aussi cette convivialité et ce lien entre nous, et aussi ça coupe. Donc, je vais juste écrire de ne plus faire de commentaires. Et d'être peut-être dans l'écoute. Voilà, donc je vais vous proposer une méditation de connexion à la nature, car pour devenir ce que moi j'appelle des citoyens conscients et acteurs, il y a le mot conscient dedans. C'est-à-dire que nous pouvons être acteurs de notre bien-être et nous pouvons être acteurs d'un monde meilleur. Et simplement en nous ouvrant à la nature, en nous connectant aux éléments naturels, nous pouvons développer de plus en plus cette conscience. Et cette conscience, elle nous apporte de la joie et du bonheur, malgré les vicissitudes, malgré les tourments,
malgré les difficultés que nous traversons. Et puis aussi, elle nous apprend la patience, le temps, la nature. Quand vous plantez, elle ne vient pas tout de suite. Et il y a un lien très fort pour moi avec la pleine conscience. La pleine conscience, c'est ne pas vouloir quelque chose, ne pas désirer obtenir quelque chose. C'est vraiment d'être instant après instant dans le lien avec soi-même et avec ce qui se déploie, se déroule, apparaît dans notre vie. C'est comme la plante. Une fois que la graine est plantée, il est sage d'attendre, de prendre soin, de continuer à entretenir, à cultiver, mais il n'y a rien à faire. La petite graine va pousser toute seule si elle est bien arrosée, si elle a de la lumière, du soleil. Donc notre pratique de pleine conscience a la même tonalité que cette graine. L'entretenir, pratiquer, l'arroser, ouvrir le cœur pour être en lien avec soi et les autres, et c'est tout. Et puis la nature, c'est aussi le cycle de la vie, c'est la vie liée à la mort. La feuille morte qui tombe permet de nourrir l'arbre de demain. C'est aussi tout le cycle qui se déroule, se déploie, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, le cycle des nutriments. Et nous avons ça en nous. Et par la pratique de pleine conscience, nous pouvons développer cette conscience de tous ces phénomènes intérieurs, du souffle de l'air qui entre, qui sort, de la digestion, de notre système nerveux, notre système de pensée, notre esprit. Comment ça fonctionne tout ça? Juste le lien, nous pouvons le créer. Alors, je vais vous proposer de faire une pratique là de connexion à l'arbre. Si ça vous dit, c'est une pratique qui est un voyage peut-être, un chemin. La pleine conscience, c'est la connexion avec soi. Et nous pouvons pour cela nous aider d'éléments naturels et nous aider de notre imagination aussi. Cette capacité phénoménale de l'homme. Alors, je vais vous proposer ce voyage ensemble, d'aller nous connecter à l'arbre. Alors, nous allons démarrer cette pratique, et toujours en vous demandant de ne pas faire de commentaires. Je suis vraiment navré, mais je pense que vraiment la qualité du son est meilleure. Et donc, vous allez pouvoir pratiquer là où vous êtes, dans la position que vous choisissez, peut-être une position assise, et simplement vous prenez votre position, vous vous installez progressivement dans la posture. Fermez les yeux si c'est une aide pour vous, sinon vous portez le regard au sol. Et par étapes, tranquillement, comme si vous entriez dans de l'eau très froide. Il n'y a pas d'urgence, juste laissez faire, laissez être. Laissez le souffle se déployer, laissez vos sensations corporelles apparaître à votre conscience. Sensations peut-être de pesanteur ou de légèreté, sensations de chaleur ou de fraîcheur, contact du coussin ou de la chaise, sensation de l'air sur la peau. Quelles sont ici et maintenant vos sensations corporelles, nous mettant en lien avec elles? Et tout d'abord, une connexion au souffle, à la respiration. Nous servons notre souffle comme d'un ancrage, toujours là, toujours présent, tout au long de nos journées. Il est possible de se reconnecter au souffle, à l'air qui entre, à l'air qui sort, la poitrine qui se gonfle et se dégonfle, l'abdomen qui bouge, relâchant les muscles du ventre, laissant la respiration se faire.
Vous êtes présent, attentif, conscient que ça respire. Il n'y a rien à faire. Laissez être. Reliant ainsi le corps et l'esprit, simplement par cette présence attentive, douce, accueillante, dans les sensations physiques, dans la respiration. Relâchez les épaules. Laissez le corps respirer. Et puis, progressivement, lentement, ouvrir le champ de la conscience si c'est possible, en y incluant vos pensées, vos images qui viennent à l'esprit, sans juger, sans évaluer, sans dire que vous êtes mauvais ou que vous méditez mal ou que c'est pas ça qu'il faudrait ou je ne veux pas penser à ça. Simplement constater que la pensée est présente et qu'il est possible de la laisser comme une bulle de savon qui va naître, se développer et puis éclater. Laissez la pensée pour revenir aux sensations du corps, instant après instant. Accueillant avec bienveillance et douceur tout ce qui est présent pour vous, quoi que ce soit. Si c'est désagréable, si vous n'en voulez pas, si vous le rejetez, laissez-vous accueillir. Laissez être ce qui est là, parce que c'est là. Et puis si c'est agréable, si vous avez envie de le garder, que ça dure toujours, simplement être conscient de ça et laisser être ce qui est là. Et puis progressivement, vous pouvez continuer à élargir le champ de la conscience. Après les pensées, il est possible de laisser émerger vos émotions, quelles qu'elles soient. Être conscient que ici, maintenant, il y a peut-être pour vous de l'agacement, de l'énervement, une certaine impatience, une colère ou une tristesse, des sentiments de honte, de culpabilité, quoi que ce soit. Juste laisser être, permettre que ce soit là. Ne pas lutter contre. Et aussi, il y a du calme, de l'apaisement, de la tranquillité, de la joie. Et là encore, laissez être, tel que c'est là, sans vous y accrocher, sans vouloir que ça dure ou que ce soit différent. Juste être là, conscient. Ça respire, l'esprit fonctionne, il nous amène des pensées. C'est comme le souffle, ça va, ça vient. Et puis nos émotions apparaissent, disparaissent, se développent. Et je peux être conscient, moment après moment, dans une attitude d'ouverture, d'accueil. Et c'est dans cette attitude d'ouverture et d'accueil, de laisser être
que je vous propose de laisser venir à vous l'image d'un arbre. Quel que soit l'arbre, il est grand, il est beau, il est majestueux. Laissez venir à vous l'image d'un arbre que vous connaissez peut-être, que vous aimez, ou une image vue dans un magazine ou à la télévision. Juste laissez-vous le plaisir d'une présence d'un arbre. Imaginez sa base stable, ancrée dans le sol, ses racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, lui apportant la stabilité, l'assise, et aussi les nutriments. Et peut-être qu'il est possible là de ressentir dans votre propre corps la base stable, immobile, l'ancrage dans le sol. Cette stabilité, cet ancrage lui permet d'élever le tronc. Visualisez le tronc de l'arbre avec son écorce protectrice, avec la tendresse du cœur à l'intérieur où circule la sève, exactement comme dans notre corps. Notre peau nous protège et à l'intérieur il y a nos organes, il y a le sang qui circule, qui nous nourrit, qui nous donne l'énergie dont nous avons besoin. Et puis au sommet de l'arbre, vous avez les branches, toute la multitude des branches qui se déploient, qui s'étendent, qui prennent de l'ampleur, qui sont en lien avec l'extérieur, avec les feuilles qui absorbent le gaz carbonique, rejettent l'oxygène, avec toutes les branches entremêlées, et puis parfois des cicatrices, des branches cassées. Et c'est ainsi l'arbre est comme nous, il est ouvert, vivant, en lien dans son intériorité et en lien avec l'extérieur. Et parfois il a des blessures, comme nous. Et simplement l'arbre est vivant. Il respire, comme nous. Et toujours dans cette ouverture de conscience, si c'est possible pour vous, laissez l'image complète de l'arbre, à l'image de votre propre corps. Vous êtes l'arbre, stable, ancré, vivant, respirant, constitué de votre écorce et de vos blessures et de votre cœur intérieur, tendre et accueillant. Respirez avec cet arbre, moment après moment. Être dans cette conscience large, ouverte, généreuse. Comme l'arbre, il est généreux, il abrite la vie, des centaines d'espèces vivent autour de lui.
Il fait partie de l'univers, de la nature, de la planète, du petit bout de terre qu'il occupe. Il est comme nous. Nous sommes sur notre petit bout de terre et aussi nous sommes connectés, interreliés, interdépendants les uns des autres. Et il est possible de laisser exprimer là de la gratitude, de la reconnaissance, de la bonté. Et si cette image de l'arbre vous a parlé, vous a touché, sachez qu'à tout moment de la journée, vous pouvez simplement laisser l'image d'un arbre, vous apportant la stabilité, l'apaisement, la force, le calme, en lien avec votre souffle, avec votre respiration, avec la vie qui est en vous, ici et maintenant. Et de nouveau, si c'est possible, laissez émerger de la gratitude et de la reconnaissance, de l'amour pour vous-même. Mettez-vous en amitié avec vous-même, reconnaissant que vous venez de pratiquer une méditation avec douceur et bienveillance, sans rien vouloir, rien désirer, juste vous laisser guider dans une pratique de présence, de pleine conscience, pour mieux goûter votre vie à chaque instant. Et je vous propose de revenir à votre corps, à vos sensations corporelles, de vous réancrer dans le corps ici et maintenant, les sensations de contact, sensations de chaleur, de fraîcheur, de pression, de pesanteur ou de légèreté. Peut-être des sensations de pulsation, de frottement, de picotement, de fourmillement. Être attentif à ce qui se produit et ce qui est présent là, maintenant. Nous souvenons qu'à tout moment de la journée, nous pouvons nous reconnecter au corps, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons. Le corps et la respiration sont toujours une aide pour être présent, attentif. Je propose de rester encore quelques instants, simplement dans une attitude d'ouverture, d'accueil, de pleine présence, accueillant les pensées, les émotions, les sensations. Il n'y a rien à faire, rien à obtenir, rien à vouloir, juste être là, moment après moment.
Puis je vais faire tinter les clochettes 3 fois. Une invitation à écouter la clochette. Et progressivement, lentement, à votre rythme, sortir de la piscine de la pleine conscience dans laquelle vous étiez peut-être immergé, en remettant le corps en mouvement, en bougeant les doigts, les pieds, peut-être en vous étirant, en bâillant, sans urgence. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et simplement reconnaître là que peut-être tout au long de la journée, il est possible de développer cette conscience, cette présence, comme nous venons de le faire, nous aidant parfois d'images qui peuvent apparaître, comme l'image d'un arbre, pour nous calmer, nous apaiser, prendre vraiment conscience de notre vie là. Voilà, donc le temps de cette pratique qui est terminé et le temps de notre rencontre va bientôt s'achever, mais j'ai souhaité vous lire un poème avant de nous quitter. Voilà, vous l'avez compris, et nous savons d'ailleurs, Christophe André, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le dernier Zen, exprimer les 10 conseils ou 10 petits trucs pour mieux vivre notre confinement. Et en troisième, placer la connexion et le lien à la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons réellement tous, chacun et tous, conscients de cette nature autour pour la protéger, la préserver. Peut-être par des petits gestes à son niveau, consommer, moins jeter, à utiliser les restes, peut-être utiliser l'eau qui est à la salade pour arroser une plante. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est que des honneurs personnels. Ça nous remet en lien avec cette grande chose magnifique qu'est la nature. Et si chacun nous agissons mieux, si nous jetons moins, si nous achetons à proximité nos produits naturels, les légumes et les fruits, voilà, tous ces petits gestes. Et aussi, si vous souhaitez faire des grands, bien sûr, il y a énormément de choses aujourd'hui. J'espère pratique de connexion à l'arbre, vous ouvrir le cœur, qui est la base de la pleine conscience. L'acceptation, l'accueil, l'attention, être attentif dans l'ouverture du cœur, comme pour moi l'est la nature. La nature, c'est l'acceptation, l'accueil, le cœur. Devenir ainsi conscient, citoyen du monde et acteur. Et c'est en tout cas le souhait que nous pouvons tous avoir pour les jours et les mois et les années qui viennent, pour nos générations futures. Et le programme qui est en ligne sur Petit Bambou de connexion à la nature a cette intention-là, simplement sans culpabilité, sans tension, il faut préserver la planète, nous dire simplement que je peux, à mon niveau, avec mes moyens, mettre en œuvre, et que la pratique de pleine conscience est une aide extraordinaire. Voilà. Les commentaires coupent toujours le son, donc je vous demanderai vraiment de ne pas commenter, de manière à ce que nous puissions rester en lien jusqu'au bout et que je lire le poème, qui est un poème qui s'appelle Les oies sauvages, de Mary Oliver. Je vous le lis. Nul besoin d'être bon, nul besoin de marcher à genoux sur une centaine de mètres dans le désert, repentant. Il te suffit simplement de laisser le doux animal de ton corps aimer ce qu'il aime. Parle-moi du désespoir, de ton désespoir, et moi je te parlerai du mien.
Entre-temps, le monde poursuit son cours. Entre-temps, les oies sauvages, tout là-haut dans le ciel bleu et pur, rentrent de nouveau au pays. Qui que tu sois, et aussi esseulé que tu puisses être, le monde s'offre à ton imagination. Il t'interpelle comme la voix rauque et animée des oies sauvages, annonçant encore et encore ta place au sein de la famille des choses. Les oies sauvages de Mary Oliver. Voilà, donc nous ne pourrons pas échanger beaucoup puisque les commentaires viennent couper le son, mais par contre, je sais que pour beaucoup de gens, la nature est un manque aujourd'hui, que le confinement nous empêche d'aller nous promener, d'aller marcher, d'aller humer, sentir, toucher. Voilà, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, c'est vraiment une chance extraordinaire. Et pour tous les autres, je pense que là peut-être aussi un moyen d'action, juste en regardant le ciel, en étant avec une plante verte, en étant connecté à quelque chose de naturel. Voilà, donc prenons soin de nous, prenons soin de la vie qui aujourd'hui, en tout cas, ça nous rappelle que nous sommes fragiles, que la nature est fragile. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Merci. Je vous fais un petit coucou de revoir, puisque les commentaires ne marchent pas bien. En espérant que le son ait quand même permis de suivre ces pratiques.